Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Ma femme Jessica est entrée dans la cuisine avec ce sourire que je n'avais pas vu depuis des mois, les yeux brillants d'une manière qui m'a fait arrêter de préparer le dîner. Elle s'est appuyée contre le comptoir de notre cuisine à Denver, toujours vêtue du tailleur gris qui coûtait plus cher que mon salaire hebdomadaire. Le parfum coûteux qu'elle avait commencé à porter après sa promotion flottait dans l'air comme un nuage de culpabilité. Je suis amoureuse. Les mots sortirent de sa bouche avec une légèreté cruelle, comme si elle commentait la météo. De Richard Morrison, mon patron. Et lui de moi. Je continuais à remuer la sauce tomate, mes mouvements automatiques me permettant de rester stable alors que mon monde s'écroulait. Je m'appelle Jim, j'ai 32 ans et je viens de découvrir que mes 5 années de mariage étaient un mensonge. Pendant que je construisais notre maison, notre vie, nos rêves, Jessica construisait une relation parallèle avec l'homme qui signait ses chèques. Nous emménagerons dans son appartement la semaine prochaine, a-t-elle poursuivi, retirant maintenant son alliance et la posant sur le comptoir avec un bruit métallique qui a résonné comme un coup de feu. Les papiers du divorce sont déjà chez mon avocat. J'ai éteint le feu. La sauce bouillonnait encore doucement, comme pour protester contre le silence tendu qui régnait dans la cuisine. Jessica s'attendait à des larmes, des cris, peut-être même à ce que je la supplie. Tout sauf le calme surnaturel qui m'envahissait. Richard Morrison, répétai-je lentement, comme si je mémorisais son nom. Le Richard Morrison de Morrison Tech Solutions. Oui. Elle fronça les sourcils, clairement déconcertée par ma réaction. Ce que Jessica ignorait, c'est que je connaissais Richard Morrison bien mieux qu'elle ne l'imaginait. Pas personnellement, mais professionnellement. Chaque faille de sécurité dans ses systèmes, chaque lacune dans ses protocoles, chaque angle mort dans son infrastructure numérique. Pendant 3 ans, j'ai travaillé comme consultant indépendant en cybersécurité et Morrison Tech figurait sur ma liste de cibles potentielles pour des propositions commerciales. Je ne les avais jamais envoyées, car je pensais que cela constituerait un conflit d'intérêts, étant donné que Jessica y travaillait. À présent, alors qu'elle me regardait avec cet air supérieur, comme si elle venait de me porter le coup de grâce, je calculais déjà mentalement le premier coup d'une partie dont elle ignorait même qu'elle avait commencé. Jim. Sa voix trahissait une pointe d'incertitude. Tu ne vas rien dire. J'ai souri. Un petit sourire, presque imperceptible. Félicitations pour ta promotion au cœur du patron. Jessica cligna des yeux, s'attendant clairement à une réaction différente. Elle voulait du drame. Elle voulait que je fasse une scène pour se sentir justifiée dans sa trahison. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir, dit-elle, d'une voix moins assurée. Demain, je commencerai à emballer mes affaires. Bien sûr. Je vais réchauffer une pizza pour le dîner. Tu n'auras plus jamais à te soucier de cuisiner. Après que Jessica eut monté les escaliers, j'ouvris mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. L'écran éclairait mon visage tandis que je tapais rapidement, accédant à des fichiers que j'avais compilés des années auparavant sur les vulnérabilités des entreprises technologiques de taille moyenne. Morrison Tech Solutions apparut sur mon écran comme une carte au trésor, chaque système cartographié, chaque faiblesse documentée, chaque opportunité cataloguée. Jessica pensait qu'elle me quittait pour un homme puissant et prospère. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de me remettre les clés de son royaume sur un plateau d'argent. Mes doigts volaient sur le clavier tandis que je commençais à élaborer non seulement un plan de vengeance, mais quelque chose de bien plus grand. Si Jessica voulait jouer sale, je transformerais ce jeu en quelque chose qu'elle ne pourrait jamais imaginer. La sauce tomate embaumait encore la cuisine, mais elle sentait désormais de nouvelles possibilités. Si vous aimez voir comment une trahison peut se transformer en la plus grande opportunité de la vie de quelqu'un, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car Jessica et Richard n'avaient encore aucune idée de ce qui allait se passer. Et lorsqu'ils le découvriraient, il serait déjà trop tard pour empêcher ce que j'avais mis en marche. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café cher qui venait de la cuisine. Jessica préparait son petit déjeuner spécial, des œufs bénédicts au saumon fumé, comme elle le faisait quand elle voulait impressionner quelqu'un d'important. « Bonjour, Jim. » Sa voix avait ce ton professionnel qu'elle utilisait dans ses présentations. « Richard vient chercher des cartons que j'ai laissés ici hier. » Bien sûr qu'il vient. J'ai continué à boire mon café noir habituel tout en regardant ma femme depuis 5 ans se préparer à impressionner un autre homme dans notre cuisine. Jessica a toujours été ambitieuse. C'est ce qui m'a attiré chez elle lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université. Diplômée en administration avec un MBA en finance, elle gravissait les échelons de l'entreprise avec la détermination de quelqu'un qui est né pour diriger. Mais à un moment donné, cette ambition s'est transformée en quelque chose de plus sombre. Richard Morrison est arrivé à 9h pile. 52 ans, cheveux gris parfaitement coiffés, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que ma voiture.
Il est entré dans ma maison comme si c'était la sienne, saluant Jessica d'un baiser sur la joue qui a duré 2 secondes de plus que nécessaire. Jim. Il m'a tendu la main avec ce sourire de PDG qu'il avait perfectionné au fil de décennies de négociations. Jessica m'a beaucoup parlé de vous. J'en suis sûr. Probablement en disant que j'étais un consultant indépendant qui travaillait chez lui en pyjama, tandis qu'elle bâtissait un véritable empire technologique avec de vrais hommes. Richard révolutionne le marché des solutions d'entreprise, a déclaré Jessica, les yeux brillants d'une admiration que je n'avais jamais vue lorsqu'elle parlait de mon travail. Son entreprise a connu une croissance de 400% au cours des 2 dernières années. Je connaissais ces chiffres. Je savais aussi comment ils avaient été atteints. Morrison Tech Solutions n'était pas vraiment une entreprise technologique innovante. Il s'agissait plutôt d'une opération de revente sophistiquée qui achetait des solutions prêtes à l'emploi, les reconditionnait avec une interface personnalisée et les vendait à des prix élevés à des entreprises qui ne comprenaient pas ce qu'elles achetaient. La croissance de 400% provenait principalement de contrats gouvernementaux que Richard obtenait grâce à ses relations politiques et non d'une réelle innovation technologique. Je l'avais découvert 3 mois auparavant, alors que j'envisageais encore de leur faire une proposition. Jessica a un talent inné pour identifier les opportunités du marché, a poursuivi Richard, en posant sa main sur son épaule. C'est pourquoi je lui ai proposé le poste de directrice du développement commercial. Le poste dont elle avait parlé la veille au soir. La promotion qui allait de pair avec l'appartement, la nouvelle voiture et, apparemment, la nouvelle relation. Quand avez-vous commencé à travailler si étroitement ensemble ? Demandai-je, en gardant un ton décontracté. Jessica et Richard échangèrent un regard. Un de ces regards chargés de sens que développent les couples établis. Eh bien, a commencé Jessica, Richard a identifié mon potentiel dès le 1er mois. Nous avons commencé à avoir des réunions individuelles pour discuter de la stratégie commerciale. Des réunions individuelles. Comme c'est romantique. La chimie professionnelle de Jessica est exceptionnelle, a ajouté Richard. Certaines personnes se connectent simplement à un niveau plus profond lorsqu'il s'agit de vision commerciale. Vision commerciale. C'est comme ça qu'il l'appelait maintenant. Pendant qu'il parlait de synergie stratégique et des alignements visionnaires, j'observais les détails qui racontaient la véritable histoire. La bague de fiançailles de Jessica, qui m'avait coûté 2 mois de salaire, avait été remplacée par quelque chose de beaucoup plus cher. La montre au poignet de Richard était une Patek Philippe qui coûte plus cher que notre maison. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le porte-documents en cuir que Richard portait. Un véritable Hermès, avec ses initiales gravées en or. À l'intérieur, j'ai vu des documents avec l'entête de Morrison Tech. Des documents qu'il avait apparemment rapportés à la maison la veille au soir. Jim, dit Richard en regardant sa montre de luxe, Jessica m'a dit que tu travaillais dans la sécurité informatique. Nous pourrions peut-être discuter de quelques opportunités de consultation. L'ironie était délicieuse. L'homme qui volait ma femme voulait engager mes services pour protéger l'entreprise où il l'avait rencontrée. Cela dépend du type de système, répondis-je. Je travaille principalement sur l'identification des vulnérabilités et la protection contre les intrusions. Parfait. Notre infrastructure se développe rapidement. Il serait intéressant d'avoir quelqu'un pour vérifier nos points faibles. Nos points faibles. S'il savait que j'avais déjà cartographié chaque vulnérabilité de sécurité de Morrison Tech au cours des 3 dernières années, il ne serait peut-être pas aussi confiant. Jessica a commencé à empiler des cartons près de la porte. Des vêtements de travail, principalement. Des blazers coûteux, des chaussures de marque, des accessoires qu'elle avait achetés ces derniers mois avec la prime de performance que Richard lui versait. Jim, à propos de la maison, a dit Jessica en évitant mon regard. Mon avocat m'a dit que, comme nous n'avons pas d'enfants et que nous contribuons tous les deux financièrement, le partage des biens devrait être assez simple. Assez simple. 5 ans de mariage réduit à un tableau Excel. Bien sûr, répondis-je. Je vais aussi consulter un avocat. Juste pour m'assurer que tout soit équitable. Richard porta les cartons jusqu'à sa voiture. Une Tesla Model S noire, le genre de voiture que Jessica disait toujours que nous achèterions quand ce serait notre tour. Apparemment, son tour était venu. Mais cela n'incluait plus le nôtre. Après leur départ, je me suis assis sur le canapé du salon que Jessica et moi avions choisi ensemble 2 ans auparavant. Les coussins portaient encore la marque de l'endroit où elle avait l'habitude de s'asseoir pour regarder Netflix le vendredi soir. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert les fichiers que j'avais compilés sur Morrison Tech Solutions. Pendant 3 ans, j'ai étudié cette entreprise comme un prédateur étudie sa proie. Non pas pour l'attaquer, mais parce que j'envisageais de travailler avec elle. L'ironie,
c'est que Jessica n'a jamais su que je comprenais probablement son entreprise mieux qu'elle-même. Les documents à l'écran montraient une tendance claire. Morrison Tech se développait trop rapidement, acceptait des contrats trop importants et promettait des solutions qu'elle n'était pas en mesure de fournir en interne. C'était une bulle qui allait éclater. Et Richard Morrison, malgré toute son arrogance et son charme superficiel, pilotait un Titanic technologique droit vers un iceberg que moi seul pouvais voir arriver. Mon téléphone a sonné. Un message de Jessica. J'ai oublié de te dire. Richard tient à ce que tu saches que l'offre de consultation est réelle. Il a été impressionné par ton CV. Mon CV, qu'elle lui avait apparemment montré sans me consulter. Je lui ai répondu, intéressant. Je vais y réfléchir. Mais pendant que j'envoyais le message, j'ouvrais déjà un autre dossier sur mon ordinateur. Un dossier intitulé « Projets spéciaux » qui contenait 3 années de recherche détaillées sur les vulnérabilités systémiques des entreprises de taille moyenne. Morrison Tech Solutions était sur le point de découvrir qu'engager le mari trompé pour protéger l'entreprise où vous aviez volé sa femme n'était pas seulement ironique. C'était la décision la plus stupide que Richard Morrison ait jamais prise de sa vie. Et tandis que Jessica célébrait probablement sa nouvelle vie et son nouvel amour dans son appartement, j'ai commencé à réfléchir à la manière de transformer la plus grande faiblesse de Morrison Tech en ma plus grande opportunité. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait encore, c'est qu'il venait de me remettre les clés du château qu'il voulait défendre. La réunion était prévue pour le lundi suivant. Richard voulait discuter en personne du contrat de conseil en cybersécurité. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque douloureuse. Jessica a quitté la maison ce matin-là vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Rouge, coûteuse, du genre qu'elle disait inappropriée pour le bureau. Apparemment, les règles changent quand on couche avec son patron. Passe une bonne journée au travail, m'a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue avec la même froideur que d'habitude. Comme si les 5 derniers jours n'avaient pas existé. Comme si elle ne venait pas de me quitter pour un homme de 20 ans son aîné avec un compte en banque plus garni. Toi aussi. Salut Richard de ma part. Elle s'est arrêtée à la porte, me regardant avec une expression étrange. Jim, tu vas bien? Tu sembles différent. Différent. Si seulement elle savait à quel point je changeais à chaque heure qui passait. Je vais très bien, Jess. En fait, je ne me suis jamais senti aussi bien. 2 heures plus tard, j'étais dans les bureaux de Morrison Tech Solutions, au 42e étage d'un immeuble de verre dans le centre de Denver. La vue était impressionnante. On pouvait voir toute la ville s'étendre comme un gigantesque circuit électronique. Richard m'a accueilli dans son bureau, qui était aussi grand que tout mon appartement. Des meubles en cuir italien, des tableaux qui semblaient coûteux et une table de réunion où il prenait probablement des décisions qui affectaient des centaines d'employés. Jim, je suis ravi que vous ayez accepté de venir. Il m'a serré la main avec l'enthousiasme exagéré d'un vendeur. Jessica m'a beaucoup parlé de votre travail. Un CV impressionnant. Jessica lui avait montré mon CV. Évidemment. Probablement lors d'une de leurs réunions stratégiques. Merci. Je suis également curieux d'en savoir plus sur les systèmes de Morrison Tech. Richard a appelé son assistante. Apportez-nous du café. Et dites à Jessica de se joindre à nous. Jessica est arrivée 10 minutes plus tard. Elle avait retouché son maquillage et arrangé ses cheveux d'une manière que je savais qu'elle adoptait lorsqu'elle voulait impressionner quelqu'un. La même manière qu'elle adoptait avant nos premières rencontres, il y a 6 ans. Jim. Sa voix avait ce ton professionnel factice. Quelle joie que vous envisagiez de travailler avec nous. Travailler avec nous. Comme si nous étions une équipe heureuse. Richard ouvrit un gros dossier. Notre infrastructure s'est développée très rapidement au cours des 2 dernières années. Nous avons des contrats avec le gouvernement du Colorado, 3 universités, et nous venons de conclure un accord avec un consortium d'hôpitaux. Je connaissais ces contrats. J'avais fait des recherches sur chacun d'entre eux. Une croissance impressionnante, ai-je commenté. À quel type de vulnérabilité êtes-vous confronté? Principalement des tentatives de phishing visant les employés, a répondu Jessica, regardant Richard comme une élève cherchant l'approbation de son professeur. Richard a mis en place de nouveaux protocoles de mots de passe qui ont réduit les incidents de 60%. Des protocoles de mots de passe. Charmant. Et qu'en est-il des serveurs principaux? Effectuez-vous régulièrement des audits des accès administratifs? Richard et Jessica ont échangé un regard. Un regard qui a duré une demi-seconde de plus qu'il n'aurait dû. Nous avons une équipe interne pour cela, a déclaré Richard. Mais il est toujours bon d'avoir un regard extérieur. Un regard extérieur. Je réprimais un sourire. Je passais les 2 heures suivantes à les écouter décrire un système de sécurité dont je savais déjà qu'il était truffé de failles.
Il parlait de pare-feu impénétrables, que je pouvais contourner en 15 minutes. Il discutait de protocoles de sauvegarde qui laissaient des fenêtres ouvertes assez grandes pour y faire passer un camion. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la dynamique entre eux. Jessica buvait les paroles de Richard comme s'il s'agissait d'une révélation divine. Richard, quant à lui, la traitait comme une découverte personnelle, quelque chose de précieux qu'il avait trouvé et façonné à son image. Jessica a un talent naturel pour identifier les faiblesses des systèmes, a déclaré Richard, posant brièvement sa main sur son épaule. C'est elle qui a découvert la vulnérabilité du système de l'université qui nous a valu le contrat de 2 millions. La vulnérabilité qu'elle avait découverte était documentée publiquement depuis 6 mois. N'importe qui ayant un accès basique à Google aurait pu la trouver. Très intelligent, ai-je dit en regardant Jessica droit dans les yeux. J'ai toujours su que tu avais un don pour trouver des opportunités. Elle a rougi. Elle a vraiment rougi, comme si je lui avais fait un compliment sincère, plutôt qu'une insinuation sur sa capacité à repérer les hommes riches mariés. La réunion s'est terminée par Richard m'offrant un contrat de consultation de 3 mois. 50 000 $ pour évaluer et renforcer l'ensemble du système de sécurité de Morrison Tech. J'ai besoin d'un accès complet, ai-je dit. Mot de passe administratif, code d'accès, autorisation de tester tous les systèmes sans restriction. Bien sûr. Nous avons entièrement confiance en votre expertise. Confiance. Quel mot intéressant venant de lui. J'ai signé le contrat sur le champ. 3 mois d'accès illimité à des systèmes que je connaissais déjà mieux qu'eux. 3 mois pour faire ce que je voulais, avec l'approbation officielle. Quand puis-je commencer? Ai-je demandé. Que diriez-vous de demain? Jessica peut vous faire visiter les installations et vous présenter au personnel informatique. Jessica pouvait me faire visiter les lieux. Comme un guide touristique dans ma propre vengeance. Dans l'ascenseur, en descendant du 42e étage, Jessica a finalement pris la parole. Jim, je sais que c'est étrange. Mais je vous remercie d'être si professionnel à propos de tout cela. Professionnel. Je l'ai regardé à travers le reflet des portes polies de l'ascenseur. Ce n'est que du travail, Jess. Rien de personnel. Quand même. Je sais que Richard peut être intimidant au début, mais c'est vraiment un visionnaire. Il est en train de transformer Morrison Tech en quelque chose de révolutionnaire. Révolutionnaire. L'entreprise qui vendait des solutions reconditionnées et tirait profit des contrats gouvernementaux grâce à ses relations politiques. J'en suis sûr. L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée. Lorsque les portes s'ouvrirent, Jessica hésita. Jim, tu es sûr que tout ça te convient? Tu sembles très calme. Très calme. Si elle savait que pendant qu'elle parlait de la vision révolutionnaire de Richard, j'étais en train de réfléchir à la manière exacte de détruire chaque système de son entreprise en moins d'une semaine. Je ne me suis jamais senti aussi bien, Jess. En fait, je pense que c'est peut-être la meilleure opportunité de ma carrière. Elle sourit avec un soulagement à peine dissimulé. Pauvre Jessica. Elle croyait vraiment que j'avais accepté la situation avec une élégance masculine. Que j'étais un bon perdant, qui savait quand se retirer gracieusement. En marchant vers ma voiture, je pris mon téléphone et ouvris les fichiers que j'avais compilés sur Morrison Tech. 3 années de recherche détaillées sur chaque vulnérabilité, chaque point faible, chaque faille systématique pouvant être exploitée. Richard Morrison venait de me donner les clés du château que je prévoyais de détruire depuis le premier jour où Jessica avait mentionné son nom. Et Jessica, ma chère épouse depuis 5 ans, venait de se porter volontaire pour être mon guide personnel tout au long du processus. L'ironie était si parfaite que j'ai vraiment ri aux éclats dans le parking. Un son qui ne m'était pas sorti de la bouche depuis des semaines. 3 mois d'accès total. 50 000 $ pour démolir l'empire de l'homme qui m'avait volé ma femme. En rentrant chez moi, mon esprit avait déjà 3 longueurs d'avance, planifiant non seulement comment détruire Morrison Tech, mais aussi comment utiliser les décombres pour construire quelque chose que Richard ne pourrait jamais imaginer. Jessica pensait avoir troqué un consultant indépendant contre un magnate de la technologie. Dans 3 mois, elle découvrirait qu'elle avait troqué un futur milliardaire contre un homme dont l'entreprise était sur le point de partir en fumée. Et quand cela arriverait, elle se rendrait compte que la plus grande opportunité de sa vie dormait dans le lit à côté d'elle chaque nuit. Mais cette prise de conscience arriverait trop tard pour changer quoi que ce soit. Le lendemain matin, Jessica m'emmena visiter les locaux de Morrison Tech comme promis. Elle était radieuse, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que notre facture d'électricité, et me présenta à ses collègues comme si elle était l'hôte d'un événement mondain. « Tout le monde, voici Jim », disait-elle, trébuchant légèrement sur le mot mari. Il sera notre nouveau consultant en sécurité. Son hésitation n'est pas passée inaperçue.
Pas plus que la façon dont elle évitait mon regard lorsqu'elle parlait de notre relation professionnelle. La visite a commencé au rez-de-chaussée. Une réception luxueuse, une salle d'attente avec des magazines d'affaires disposés de manière géométrique, un aquarium géant qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Tout était conçu pour impressionner les clients qui venaient signer des contrats de plusieurs millions. Richard a transformé cet endroit, a commenté Jessica avec fierté, sa voix résonnant dans le hall en marbre. Quand il a pris ses fonctions il y a 3 ans, ce n'était qu'un bureau d'entreprise sans personnalité. 3 ans. Exactement au moment où j'ai commencé mon étude approfondie de l'entreprise. Au 2e étage, elle m'a montré la salle des serveurs. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé une expression neutre. Elle était plus petite que je ne l'imaginais, mais beaucoup plus vulnérable. Impressionnante installation. Ai-je commenté en observant les racks de serveurs qui ronronnaient silencieusement. Combien de téraoctets de stockage avez-vous ici? 250, a répondu Jessica, visiblement satisfaite de connaître la réponse. Richard a beaucoup investi dans l'infrastructure l'année dernière. 250 téraoctets de données d'entreprise, de contrats gouvernementaux, d'informations sur les clients, et probablement certaines choses que Richard préférerait garder privées. Le tout derrière une porte verrouillée par un code numérique que je pourrais pirater en moins de 10 minutes. Au 3e étage, j'ai rencontré l'équipe informatique. 5 personnes, toutes jeunes, toutes clairement débordées. Le genre d'équipe qui travaille avec ce qu'elle a, sans trop remettre en question les décisions prises en haut lieu. Jim va procéder à un audit complet de nos systèmes, leur a annoncé Jessica. Nous voulons nous assurer que nous sommes protégés contre tout type d'intrusion. Tout type d'intrusion. L'ironie était délicieuse. Kevin, le chef de l'équipe, m'a accueilli avec l'enthousiasme de quelqu'un qui allait enfin obtenir de l'aide pour des problèmes qu'il signalait depuis des mois. « Mec, quel soulagement d'avoir quelqu'un avec une réelle expérience ici », m'a-t-il dit à voix basse, lorsque Jessica s'est éloignée pour répondre à un appel. « Nous avons quelques failles de sécurité qui m'empêchent de dormir la nuit. » Quel genre de failles? Des mots de passe administratifs qui n'ont jamais été modifiés depuis l'installation. Des protocoles de sauvegarde qui laissent des fenêtres ouvertes. Et ne me parlez pas des accès à distance que Richard insiste pour maintenir actifs en permanence. Des accès à distance toujours actifs. Cela simplifierait tout. Je peux voir la documentation. Kevin regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Officiellement, notre sécurité est robuste et impénétrable. Mais entre nous, il secoua la tête. C'est un miracle que nous n'ayons pas encore été piratés. Un miracle, ou peut-être que personne ne s'y était suffisamment intéressé. Jusqu'à présent. Jessica revint, raccrochant le téléphone avec un air agacé. Richard est coincé dans une réunion avec des investisseurs. Il m'a dit de vous laisser commencer dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Kevin peut vous donner accès au système. Accès au système. Dès le premier jour. Richard Morrison me faisait vraiment confiance, où il était tellement distrait par sa nouvelle conquête amoureuse qu'il n'avait pas pensé aux implications de donner un accès total à un mari trompé. J'ai passé les 4 heures suivantes plongé dans les systèmes de Morrison Tech. De l'extérieur, j'avais l'air d'un consultant assidu faisant son travail. À l'intérieur, j'étais comme un archéologue découvrant un site perdu. Chaque dossier que j'ouvrais révélait de nouvelles vulnérabilités. Des mots de passe par défaut dans des systèmes critiques. Des journaux de sécurité que personne n'avait consultés depuis des mois. Des contrats contenant des clauses qui violaient les réglementations fédérales. Des emails entre Richard et ses partenaires commerciaux qui, pour le moins, frôlaient les pratiques douteuses. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est un dossier intitulé « Projets spéciaux ». Protégé par un mot de passe, mais utilisant un cryptage 2018 que j'avais déjà cassé des centaines de fois. Dans ce dossier, j'ai trouvé le trésor. Des contrats gonflés avec le gouvernement du Colorado. Une surfacturation systématique des services. Des appels d'offres remportés grâce à des informations privilégiées que Richard obtenait via ses relations politiques. Et le plus intéressant, une série de sociétés fantômes qu'il utilisait pour blanchir l'argent provenant des contrats gouvernementaux. Morrison Tech Solutions n'était pas seulement une entreprise technologique avec des problèmes de sécurité. C'était une opération de blanchiment d'argent déguisée en entreprise légitime. Richard Morrison n'était pas seulement un PDG arrogant qui m'avait volé ma femme. C'était un criminel qui avait bâti un empire basé sur la fraude gouvernementale. Et Jessica, ma chère épouse depuis 5 ans, était sur le point de devenir complice de tout cela. Vers 4 heures de l'après-midi, Jessica est venue me voir à mon bureau temporaire. « Comment ça se passe? Tu as trouvé des problèmes? Quelques points à régler » ai-je répondu en enregistrant discrètement les fichiers que j'avais copiés. «
Rien qui ne puisse être résolu avec du temps et un accès adéquat. Richard sera soulagé. Il craignait que tu ne trouves de graves lacunes. De graves failles. Si seulement elle savait que je venais de découvrir suffisamment de preuves pour envoyer son petit ami milliardaire en prison fédérale pour 20 ans. Je vais devoir travailler ici quelques nuits. Les tests de pénétration sont plus efficaces en dehors des heures de bureau. Pas de problème. Je vais vous donner un badge d'accès 24 heures sur 24. Un accès 24 heures sur 24. Jessica me remettait littéralement les clés du château que je comptais renverser. À 6 heures du soir, lorsque le bureau s'est vidé, je me suis retrouvé seul avec 250 téraoctets de secrets d'entreprise et une connexion Internet qui me permettait d'accéder à n'importe quel système de la société. J'ai connecté mon ordinateur portable personnel au réseau interne et j'ai commencé le vrai travail. Tout d'abord, j'ai copié tous les fichiers du dossier « Projets spéciaux » sur un serveur sécurisé que j'avais configuré des années auparavant. Des preuves de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et de corruption gouvernementale. Suffisamment pour détruire Richard Morrison et tous ceux qui lui étaient associés. Ensuite, j'ai installé un programme de surveillance qui me donnerait un accès à distance permanent à tous les systèmes, même après la fin de mon contrat. Une porte dérobée invisible qu'aucun technicien de Morrison Tech ne serait capable de détecter. Troisièmement, j'ai commencé à cartographier les vulnérabilités financières de l'entreprise. Comptes bancaires, investissements, flux de trésorerie. Si je voulais détruire Richard Morrison, je devais comprendre exactement où cela ferait le plus mal. À 10 heures du soir, mon téléphone a sonné. « Jessica, tu travailles encore ? Richard est impressionné par ton dévouement. »« La sécurité n'a pas d'horaire, » ai-je répondu, tout en téléchargeant les relevés bancaires des 3 dernières années. « Dites-lui que j'ai trouvé quelques vulnérabilités intéressantes. Nous en discuterons demain. » Des vulnérabilités intéressantes. Si elle savait que je venais de découvrir que Morrison Tech faisait l'objet d'une enquête du FBI depuis 6 mois et que Richard Morrison était à 2 doigts d'une inculpation fédérale. Si vous êtes curieux de savoir comment ces failles vont entraîner la chute d'un empire bâti sur des mensonges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car tandis que Jessica se blottissait dans les bras de Richard ce soir-là, célébrant le succès de mon infiltration dans son entreprise en tant que consultant en sécurité, j'étais dans le bureau vide, construisant méthodiquement le dossier qui les enverrait en prison. Et quand j'aurais terminé, Richard Morrison découvrirait que l'embauche de son mari trompé pour protéger ses secrets criminels était la décision la plus stupidement ironique qu'il ait jamais prise. Le véritable audit de sécurité ne faisait que commencer. La première bombe a explosé un mardi à 9 heures du matin. Richard était dans la salle de réunion, présentant les résultats trimestriels aux investisseurs, lorsque son assistant est entré avec une expression de panique à peine dissimulée. « Monsieur Morrison, vous avez un appel urgent du service juridique. » Richard fit signe à ses collègues de continuer sans lui et répondit dans le couloir. De mon poste à l'étage inférieur, je pouvais voir à travers les parois vitrées son expression passer de la confiance à la confusion, puis à quelque chose qui s'apparentait à la terreur. Le fisc avait ouvert une enquête officielle sur des irrégularités fiscales chez Morrison Tech Solutions. Quelqu'un avait envoyé un dossier complet documentant 3 ans de surfacturation dans des contrats gouvernementaux. Ce quelqu'un, bien sûr, c'était moi. Mais ce n'était que l'apéritif. Richard est revenu à la réunion en essayant de garder son sang-froid, mais il avait déjà perdu le contrôle du récit. Les investisseurs ont commencé à poser des questions gênantes sur l'audit interne et la conformité fiscale. Alors qu'il balbutiait des explications, Jessica est venue à mon bureau. « Jim, avez-vous entendu parler de cette enquête du fisc ? Richard dit que c'est un malentendu, mais tu crains que cela affecte ton nouveau poste. » Elle rougit. « Ce n'est pas seulement ça. C'est juste que Richard a toujours été si prudent avec les questions juridiques. Ça n'a aucun sens. » Ça n'avait aucun sens parce qu'elle ne connaissait pas le vrai Richard Morrison. La version dont elle était tombée amoureuse était une persona soigneusement construite, pas l'homme qui blanchissait de l'argent via des sociétés fantômes depuis 3 ans. « Je suis sûr que tout va s'arranger », dis-je en retournant à l'écran où je surveillais discrètement chaque mouvement de l'entreprise en temps réel. La deuxième bombe explosa à 2 heures de l'après-midi. Le principal client de Morrison Tech, le consortium des hôpitaux du Colorado, envoya une notification de résiliation immédiate du contrat. Ils avaient découvert que les systèmes de sécurité que Richard avait promis de mettre en place étaient en fait des logiciels open source reconditionnés et vendus 10 fois plus cher que leur prix d'origine. Cette information leur était parvenue par le biais d'un email anonyme contenant une documentation technique détaillée et des comparaisons de code source. Une fois de plus, cet anonyme, c'était moi. Richard a commencé à passer des coups de fil frénétiques. Sa voix résonnait dans toute l'entreprise alors qu'il tentait de limiter les dégâts, promettant des explications qu'il ne pouvait donner et des garanties qu'il ne pouvait tenir.
À 4 heures de l'après-midi, Jessica était visiblement nerveuse. L'action de l'entreprise a chuté de 15% aujourd'hui, a-t-elle murmuré, jetant constamment des regards par-dessus son épaule. Richard a annulé toutes les réunions et s'est enfermé dans son bureau avec les avocats. Les problèmes, ça arrive, répondis-je sans lever les yeux de mon écran. Les entreprises solides s'en remettent. Même Horizon Tech n'était pas solide. C'était un château de cartes construit sur une fraude systémique, et je retirais méthodiquement chaque carte qui le soutenait. La troisième bombe fut la plus dévastatrice. À 17h30, alors que la plupart des employés étaient partis, Richard descendit enfin pour me confronter. Il avait découvert que j'étais à l'origine des enquêtes. « C'est toi, » dit-il, la voix tremblante de rage contenue. « C'est toi qui as fait ça. »« Qu'est-ce que j'ai fait, exactement ? » ?»« Ne fais pas l'idiot avec moi, Jim. » Le fisc, les contrats annulés, quelqu'un a envoyé des informations internes à nos concurrents. Et vous êtes le seul à avoir accès au système. J'ai calmement enregistré mon travail et je me suis tourné vers lui. « Richard, si vous insinuez que j'ai violé mon contrat de confidentialité, je dis que vous êtes un mari trompé qui tente de détruire mon entreprise par vengeance personnelle. » La brutalité de l'honnêteté a finalement émergé. Plus besoin de prétendre que nous étions des collègues professionnels, plus besoin de prétendre qu'il ne s'agissait que d'affaires. Vengeance personnelle, ai-je répété pensivement. C'est une perspective intéressante. Richard transpirait maintenant, son sang-froid de cadre supérieur complètement évaporé. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Cette entreprise a des contrats avec le gouvernement fédéral. Vous commettez une trahison d'entreprise. Trahison d'entreprise. J'ai ri doucement. Vous voulez parler de trahison ? C'est alors que j'ai ouvert le dossier que j'avais préparé spécialement pour ce moment. 500 pages de documentation minutieuse sur chaque crime que Richard Morrison avait commis au cours des 3 dernières années. Contrat gonflé avec l'État du Colorado. Société fantôme pour le blanchiment d'argent. Corruption de fonctionnaires pour obtenir des informations privilégiées sur les appels d'offres. Logiciel piraté vendu comme propriété intellectuelle. Évasion fiscale via des comptes offshore. À chaque élément que j'énumérais, Richard pâlissait davantage. Et mon préféré, ai-je poursuivi en tournant la dernière page, utilisation de sa position d'autorité pour contraindre des employés à avoir des relations intimes en échange de promotion. Il a reculé comme si je l'avais giflé. Jessica n'était pas la première, Richard. Ni la deuxième. Il y a tout un dossier de mails, de messages, de preuves d'au moins 6 cas similaires au cours des 2 dernières années. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Je peux et je vais le faire. En fait, je l'ai déjà prouvé. Le FBI a reçu une copie complète de ce dossier ce matin. Richard s'est effondré sur la chaise la plus proche. Le FBI ? Une opération financière de blanchiment d'argent utilisant des contrats gouvernementaux pour financer des sociétés fictives. C'est un crime fédéral, Richard. On parle de 20 à 25 ans de prison. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. Tu avais tout prévu depuis le début. Je l'ai planifié dès l'instant où vous êtes entré dans ma cuisine et m'avez serré la main comme si nous étions amis. Dès que Jessica m'a décrit comme un consultant indépendant, alors que vous étiez un visionnaire de la technologie. Je pris mon ordinateur portable et commençai à débrancher les câbles. La vérité, c'est que vous n'avez jamais été un visionnaire, Richard. Vous n'êtes qu'un criminel en col blanc qui a eu de la chance pendant quelques années. Et Jessica, elle n'est jamais tombée amoureuse de vous. Elle est tombée amoureuse du fantasme de pouvoir et d'argent que vous représentiez. Richard a essayé de se ressaisir. Même si vous avez des preuves, même si vous parvenez à m'incriminer, vous avez aussi détruit votre propre vie. Jessica ne te le pardonnera jamais. Jessica. Je souris en fermant mon ordinateur portable. Laisse-moi te dire une chose à propos de ma femme que tu n'as clairement pas comprise au cours de tous ces mois de réunions stratégiques. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré l'écran. Une série de messages que Jessica m'avait envoyés au cours de la semaine dernière. Jim, Richard agit bizarrement. Il parle de transférer de l'argent vers des comptes offshore. Jim, j'ai trouvé des documents dans son appartement que je ne comprends pas. Des entreprises dont je n'ai jamais entendu parler. Jim, je pense avoir commis une erreur. Je peux te parler ? Richard a lu les messages avec une horreur grandissante. Jessica s'est peut-être laissée séduire par la vie luxueuse que tu lui as offerte, mais elle n'est pas stupide. Et quand elle a réalisé qu'elle s'était engagée avec un criminel, disons qu'elle a décidé de coopérer avec l'enquête. La vérité était encore plus dévastatrice que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier.
Jessica avait découvert la vérité sur Richard 2 semaines auparavant et, au lieu de le confronter directement, elle m'avait cherché. Non pas parce qu'elle m'aimait encore, mais parce qu'elle avait besoin d'une issue qui ne la détruirait pas dans le processus. Où crois-tu que j'ai pu avoir accès aux documents de son appartement, Richard? Comment crois-tu que j'ai découvert l'existence des comptes offshore? Richard était maintenant complètement pâle, les mains tremblant légèrement. Mais il y a une chose que même Jessica ne sait pas encore. Ai-je poursuivi en rangeant mon téléphone. Ce que je vais faire de toutes ces informations. Il m'a regardé avec un mélange de peur et de curiosité morbide. Je vais utiliser chaque contact, chaque système, chaque vulnérabilité que j'ai découverte pour construire la plus puissante entreprise de cybersécurité de la région. Morrison Tech ne sera que le premier domaine que j'acquérirai lorsque vous ferez faillite la semaine prochaine. Richard a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Et le meilleur dans tout ça, je vais tout faire légalement. Chaque centime sera propre, chaque contrat transparent, chaque employé traité avec respect. Je vais construire l'empire que vous pensiez avoir, mais pour de vrai. J'ai fini de ranger mon équipement et me suis dirigé vers la porte. Les agents fédéraux arriveront demain à 8 heures du matin avec des mandats de perquisition et de saisie. Vous avez une nuit pour décider si vous voulez coopérer avec l'enquête ou affronter seul toute la rigueur de la loi. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné une dernière fois. Ah, et Richard? Jessica va rompre avec vous ce soir. Elle est déjà rentrée à la maison. Notre maison. Apparemment, découvrir que son petit ami est un criminel a suffi à lui faire repenser ses priorités. L'expression sur le visage de Richard lorsqu'il a compris qu'il avait tout perdu, son entreprise, sa liberté, et même la femme pour laquelle il avait tout risqué, a été plus satisfaisante que n'importe quelle vengeance violente aurait pu l'être. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, je pouvais l'entendre passer des appels désespérés, essayant de trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait le sauver de l'effondrement total auquel il était sur le point d'être confronté. Mais lorsque les portes de l'ascenseur se sont fermées et que j'ai commencé à descendre du 42e étage, je savais que Richard Morrison venait de découvrir quelque chose que j'avais appris il y a longtemps. Il n'y a pas de salut possible lorsque l'on bâtit son empire sur des mensonges. Et demain, lorsque le soleil se lèverait sur Denver, je commencerai à bâtir mon propre empire sur la seule base qui compte vraiment, la vérité. 6 mois plus tard, j'étais à l'inauguration de mon entreprise de cybersécurité lorsque les informations ont été diffusées à la télévision dans la salle de réception. Richard Morrison a été condamné aujourd'hui à 22 ans de prison fédérale pour blanchiment d'argent et fraude dans des contrats gouvernementaux. Les images le montraient menotté, sortant du tribunal, une chute spectaculaire pour l'homme qui dirigeait autrefois un empire de 40 étages. Jessica s'est approchée, tenant 2 coupes de champagne. « Tu n'as pas l'air surpris », a-t-elle dit en me tendant une coupe. Il n'y a pas de surprise quand on aide à écrire le scénario. Elle a ri nerveusement. Notre relation était encore en reconstruction. Elle était revenue à la maison ce soir-là, demandant pardon et offrant sa pleine coopération aux autorités. Mais pardonner ne signifiait pas oublier. Jim, je sais que j'ai commis de terribles erreurs. J'ai laissé l'ambition m'aveugler sur qui était vraiment Richard. Tu es tombée amoureuse de l'illusion du pouvoir, répondis-je en observant les employés de ma nouvelle entreprise faire la fête. Mais au moins, tu as eu le courage de l'admettre quand tu as découvert la vérité. Kevin, mon ancien contact chez Morrison Tech, travaillait désormais comme directeur de la sécurité dans mon entreprise. Il s'est approché avec un grand sourire. Jim, nous venons de signer un contrat avec le gouvernement du Colorado. Ils veulent que nous auditons tous les systèmes installés par Morrison Tech. L'ironie était parfaite. J'allais corriger exactement les problèmes que Richard avait créés, mais cette fois-ci en faisant tout correctement. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Kevin. 3 anciens clients de Morrison Tech nous ont contactés aujourd'hui. Il semble que notre réputation se répande. Mon entreprise, SecureCore Solutions, était née des cendres de Morrison Tech. J'avais racheté les actifs de l'entreprise pour une fraction de leur valeur lors de la vente aux enchères de la faillite, j'avais conservé les employés honnêtes et j'avais construit quelque chose que Richard n'avait jamais réussi à faire. Une entreprise véritablement éthique. Jessica m'a touché le bras doucement. Tu as transformé la pire trahison de ta vie en une formidable opportunité. Ce n'est pas la trahison qui m'a transformé, ai-je répondu en regardant par la fenêtre la ville qui comptait désormais une entreprise de cybersécurité prospère et honnête. C'est le fait d'avoir décidé d'utiliser cette douleur pour construire quelque chose de plus grand que ma vengeance. Au cours des mois suivants, SecureCore a connu une croissance exponentielle. Des contrats gouvernementaux légitimes, des clients professionnels qui en avaient vraiment pour leur argent, des employés traités avec respect et une transparence totale dans chaque transaction. Ce que Richard avait construit par la fraude et la manipulation, je l'ai construit par la compétence et l'intégrité.
La transformation la plus profonde n'était pas professionnelle, mais personnelle. J'ai découvert que la véritable vengeance n'est pas de détruire son ennemi, mais de réussir à tel point que la comparaison devient sans importance. Jessica et moi travaillons à reconstruire notre mariage, en le basant désormais sur une honnêteté totale plutôt que sur des attentes tacites. Toutes les relations ne survivent pas à ce type de traumatisme, mais certaines en ressortent plus fortes. Richard Morrison m'a enseigné une leçon précieuse. Les empires bâtis sur des mensonges s'effondrent toujours. Mais les empires bâtis sur la vérité et le travail acharné créent des héritages durables. Si cette histoire sur la façon de transformer la trahison en triomphe vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour découvrir d'autres récits de dépassement de soi et de justice poétique qui prouvent que le bien l'emporte toujours à la fin. Aujourd'hui, lorsque je passe devant l'immeuble qui abritait autrefois Morrison Tech, aujourd'hui transformé en appartement résidentiel, je ne ressens ni colère ni satisfaction vengeresse. Je ressens de la gratitude. Car parfois, nous devons tout perdre pour découvrir ce dont nous sommes vraiment capables. Richard Morrison a essayé de me détruire en me volant ma femme et en sous-estimant mes capacités. Au lieu de cela, il m'a donné l'énergie nécessaire pour bâtir un empire qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Nosotros capaz que tumbamos bot. Me encantó. Bien, Uf, compañera. ahora. Una. Muy buena, muy buena. No, yo tengo que jugar para la mid lane. Ya. Como que el juego me está diciendo que ya la bot lane puede sola. El Rakan cada que puede viene, boludo. Alto. Lameculos. Tú no chupas toto. Oh. Tú no mama culo. Tú Está no mamas subiendo toto. para mí el G-Orn, para mí. Creo que podemos. Yo parto, mami. Bueno, Hay que corro. pegar un 2 para 1 acá. Che, lo que me curaste, what the fuck. ¿No? Qué asco. A mí que acá me hago un 2 para 1, vamos. A ver, capaz que en una de esas me vuelvo loco. ¿O no? Estoy llegando. No, se fue. No sé ni para qué, pero estoy llegando. No. ¿O no? ¿Me lo aspiro? Mm, Me defiendo un poco la otro. torrecita. Yo lo cogí tanto que ya no se puede sentar. Amigo, no te pues, subí que soy un conmigo. boludo. Va a conocer la mafia, Seth. No te confundas. Pillo. Ni toditer. Ganqueo. Se va corriendo, mirá, me tiene miedo. Mira, el Twitch ya tiene más ganqueo que el jungle, boludo. A ver. No, pero bueno. O sea, sí, se nos vio. Tenés que ser un poquito más sigilosa, Greta. Es letal que me saque 40 minions el hijo de mil puta del G. Te guarda acá. ¿Qué cojones? Casi. Llévate el canon, Greta. Bueno. Vamos. Hay Drake en 10. Tredio al lado. Que no te mata, te infecta. Está bien, amigo, el Twitch te mira y te mata. Bueno, le pegué. Hacemos drone. Le matamos, exhaust. Buena. Oh. ¿Cómo te mató? Y es un G. Tenés eso, drone. Le matan. Estoy yendo. Le matan los dos. Por acá. Bueno, locos de mierda de la cabeza. Pum. A la No, boludo, mierda. el Dream Team. Ey, no, el wombo combo que le hicimos. Literal, se me Ay. paró el pingo. No. No. Ey, Alex, no me mires, mami. Yo te juro que cuando me mira pasan cosas. No, cuando estés peiteando a Ale, pasan cosas, amigo. Estamos llegando acá. ¿Lo matás? Uy, boludo. Muy buena. Sale que no lo va a matar. Ey, fue muy duro que un Rakan me robe un Drake. Yo no Es le pegué el. ¿Por qué no lo maiteaste, boludo? Es que lo esmaiteé. Ese fue el problema. Ah, Ya que le viene es calculé. otra cosa. Claro. En realidad yo le tiré R.
Ay, Orn, qué mal que te veo. No. ¡Ay! ¡Otro! Pucha. Perdón, corre, corre. Me pasé. Tengo miedo de morir. Me desubiqué un poquito. Encima iba 1-3, boludo. Me dio 2 pesos este tipo. Oh, la mierda, está acá. Cuidado con el G. Cuidado con el G. Me da un miedo el CTT, amigo. Yo creo que Oh, la mierda. Nadie no tiene nada. No, tiene No tengo plata. R, si no me lo mato. Pero Limpiale los me vidrios, me ¿no? mata. Me Sí. pide y me desmaya este. A ver, ahí voy. Acá abajo tienen miedo. No van a sumar. Tengo ulti tampoco, pero bueno. Lo entretengo acá. A la mierda. Otro mapa que te enamora. Exhaust, ¿qué cojones? Uh. Ay, Dios mío. Buena. Ay, ay, Corran, ay, corran. ay. El básico, el G. Acá estoy. Estoy acá. A Yo ver, por los a ver. aplausos. Yo por los aplausos procedo. Trolea, le pega a cualquiera, Nete. Cojo. Toma motor. Tiradita de manual puede ser. Ah. No quedó ni